Ce soir, j'ai invité une championne d'aviron à visiter le Musée national de la marine en mode confidentiel, juste après les derniers visiteurs. Elle s'appelle Claire Beauvais. À 26 ans, elle est déjà 8 fois championne de France d'aviron. Médaillée d'argent à Tokyo 2020 et qualifiée pour la plus grande compétition de la planète cet été à Paris. Elle va nous raconter son parcours, sa vision du sport et nous dévoiler ses coups de cœur au sein des collections. Bienvenue Claire, c'est ta première fois ici? Bah ouais, franchement, puis c'est marrant parce que ce matin j'étais encore à des milliers de kilomètres d'ici, donc... En pleine Coupe du Monde. Poznan, Pologne, petite médaille. Tu peux nous dire, il date de quand ton premier coup de rame? Je l'ai fait en 2012, donc j'étais minime au club de Meulan-les-Mureaux. 14 ans après, t'es toujours là avec ce palmarès, trop bien. Ouais. C'est dingue, on dirait le bateau de papa. Ah, parce que l'aviron, c'est une histoire de famille chez vous? Bah oui, parce que mes parents se sont rencontrés au club. Et puis maintenant, toi aussi, ils t'ont transmis leur passion. Oui, une médaille d'argent au championnat du monde pour maman et puis une médaille d'argent au jeu pour moi. Trop bien. Tu sais depuis quand elle existe, la discipline de l'aviron? Je sais que ça a commencé avec l'histoire des taxis parisiens qui faisaient la course sur la Seine. Bah ça, c'était les compétitions utiles à l'époque. Ah ouais, c'est clair. Finalement, tu pourrais être taxi aussi. Maintenant, je pourrais être taxi. Et là, on voit des yawls. C'était un peu l'ancêtre de l'aviron. Franchement, celle-là, elle ressemble drôlement à celle qu'on a encore actuellement. Nous, maintenant, on a les sièges montés sur rail. Mais la place du barreur et l'intérieur du bateau, franchement, ça ressemble encore beaucoup à ça. En parallèle du sport, Claire fait aussi des études de kiné. Je sais pas comment elle fait avec un tel emploi du temps parce que moi, personnellement, je ramerais. Maintenant, Claire, petit quiz. Est-ce que tu sais qui est cette femme? Pas du tout, mais j'imagine que si elle est affichée ici dans un cadre, c'est qu'elle a dû faire quelque chose d'extraordinaire. Eh ben oui, c'est la première femme en 1928 à avoir gagné la plus prestigieuse des compétitions sportives à la voile. C'est fou parce que franchement, dans un milieu aussi masculin que la marine, d'avoir réussi à faire des compétitions et gagner cette compétition-là qui est la plus prestigieuse, c'est impressionnant quand même. Et d'ailleurs, au musée, il y a carrément une visite guidée sur la place de la femme dans le milieu de la mer et du nautisme. Est-ce que c'est encore un sujet aujourd'hui? C'est vrai que ça a longtemps été une disparité, un milieu d'hommes, le milieu maritime, mais nous, à l'aviron, on a toujours eu cette égalité homme-femme. Il y a autant de bateaux hommes que de bateaux femmes. Et à l'aviron de mer, maintenant, c'est des bateaux mixtes. Alors, c'est l'optique de phare que tu préfères? Ouais, franchement, je la trouve impressionnante, lumineuse et atypique. J'ai déjà visité un phare et voir l'optique de si près, je trouve ça vraiment impressionnant. Ça te rappelle la Bretagne aussi, là où il y a ta grand-mère? Oui, j'ai passé tellement de temps assise sur cette plage à regarder les vagues s'exploser sur le phare en espérant qu'elles aillent plus haut. De le voir d'aussi près alors que je l'ai toujours vu d'aussi loin, ça rappelle plein de souvenirs. En plus, c'est fun, ça fait un petit effet kaléidoscope. Tu veux pas te mettre de l'autre côté pour voir si c'est... Attends, j'y vais. Coucou! Allez, moment photo souvenir. Allez! Oh, elle est pas mal cadrée, elle est bien cadrée. Et ouais, on a plutôt bien réussi. Bon Claire, c'est déjà la fin de notre nuit au musée, faut que je rende la clé. Mais avant, j'aimerais bien savoir quel message est-ce que t'aimerais que les gens y gardent en tête après une visite dans un lieu comme celui-ci. J'ai vu tellement de belles choses ici ce soir que j'ai envie de sauvegarder tous ces souvenirs. Et la meilleure façon de le faire, c'est penser à ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir un beau futur et créer des nouveaux souvenirs. Allez, c'est l'heure de rentrer. En attendant, abonnez-vous aux réseaux sociaux du Musée national de la marine pour découvrir les autres épisodes de Musée confidentiel. Moi, en tout cas, je suis prêt pour cet été. Allez Claire, go!